1FM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Comme tous les jeudis soirs, on retrouve la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec toute l'équipe d'Émile Frey, Alexandre Farago, directeur. Salut Alexandre. Salut, bonsoir à tous. Et les chefs de vente BMW et Mini, David Rodriguez et David Stutz. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Alors, on va parler du salon de l'auto parce qu'on se rapproche gentiment. 7 mars, voilà, déjà. 7 mars, ouverture, inauguration. Ça arrive vite, ça arrive très très vite. Et BMW y sera, j'imagine ? Oui, alors BMW y sera cette année. Donc on rappelle que Mini n'y est pas maintenant depuis plusieurs années. Nous attendons donc tout le monde au showroom chez nous. David est là, il est prêt. Il a mis son costume d'hôtesse. Il vous attend chez Émile Frey, 23 route des Acacias pour Mini. Alors pour BMW, effectivement, on sera présent sur le stand. Donc on aura nos conseillers de vente qui seront également sur le stand. David également, il sera en grande partie là-bas au salon de l'auto. Et puis là, on va faire donc plein de nouveautés. C'est toujours important pour une grande marque d'être présent au salon de l'automobile de Genève. Alors on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est plus sur de la présence que sur de la vente. On est là pour présenter des nouveaux modèles, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, la personne qui veut acheter un de nos modèles, en principe, se déplace chez nous en concession. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'il y a des foires un petit peu ou salons, etc., il y a beaucoup de monde, et puis c'est vrai que le confort du client ne peut pas être garanti. Justement, on parle de nouveautés. Alors, quelles sont les voitures qu'on pourra retrouver au salon de l'auto de chez vous ? Alors, ce qu'on connaît déjà, donc ce qu'on a déjà parlé, c'est donc la série 3, Z4, série 8 cabriolet. Et puis après, on sait que dans le salon, sur le stand, il y a des endroits qui sont cachés. Donc on appelle ça des closed rooms, avec des voitures qui sont soit des véhicules de pré-série, mais qui sont pas totalement terminés ou qui n'ont pas été lancés. Et là, les clients sur rendez-vous peuvent aller voir ces voitures-là. Alors, mais par contre, pas de photos. C'est vraiment une chose qui est vraiment confidentielle. C'est sur rendez-vous en plus. Sur rendez-vous, il faut qu'il prenne contact avec son conseiller de vente. Nous, on sait la voiture qui sera dedans. Ça sera une grosse nouveauté qui va sortir pas avant la fin de l'année. Donc, on aura quasiment 6 mois d'avance pour voir la voiture. Ça, c'est surprise. On peut rien dire, j'imagine. On peut rien dire pour le moment, mais c'est sur invitation. Mais je t'invite volontiers si tu veux. Avec il n'y a plaisir. Pas de souci. Hein. Mais voilà, donc il y a dans le salon. C'est qu'il n'y aura que David dans la close room, il n'y aura pas de Il voiture. sort que dans 6 mois. Non, on peut peut-être parler de la nouveauté, la série 8 cabriolet. Voilà, donc la série de cabriolet sera présentée. Ce qu'il y a dans le closed room, ça va ressembler, mais avec une autre motorisation. Donc on peut déjà un petit peu en dire. Mais c'est clair que c'est marrant de voir que sur le commun des mortels qui vient sur le stand, c'est des choses qu'on ne voit pas. Ouais. Donc c'est assez marrant de voir un peu en coulisses tout ce qui se passe. Une fois, on a eu une série 7 blindée qui était derrière, qui était aussi qu'on pouvait visiter uniquement sur rendez-vous. Donc on voit qu'il n'y a pas que, il y a un peu les coulisses du salon et c'est toujours assez. Comment on fait pour avoir la carte ? Il faut être bien avec David. Avec David. Avec avoir la carte de membre. Très bien. Non, c'est pour ça que je suis vachement sympa avec lui ces temps-ci, parce que c'est lui qui a les accès. Vous négocierez peut-être sur place, parce que ça tombe bien, on a des petits cadeaux et des petites surprises pour vous, Alexandre. Je te laisse l'annoncer concernant le salon de l'automobile. Alors, jeu concours que vous retrouverez donc sur la page Facebook de OneFM. Sur onefm.ch. Alors, et on fera le lien, tu as raison, on fera le lien sur Facebook. Donc 50 billets, qu'on offre 50 billets. Donc faites le concours, tentez votre chance. Voilà, à partir de maintenant, vous pouvez y aller. Concours en ligne sur onefm.ch et sur Facebook. Merci à vous tous. On va vous retrouver dans un instant parce qu'on va aussi parler de la nouvelle BMW i3. À tout de suite dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec un concours qui est en ligne désormais pour gagner 50 billets pour le salon de l'automobile de Genève qui ouvrira donc le 7 mars prochain. Merci Alexandre Farago et toute l'équipe d'Émile Frey qui vous font ce beau cadeau. Et donc rendez-vous sur onefm.ch et sur le Facebook de OneFM. On va peut-être parler d'ailleurs d'un nouveau modèle BMW, la i3. Absolument, donc véhicule entièrement électrique, mais ça, David, notre grand spécialiste. L'électrique. Oui. Non, c'est pas une nouveauté, c'est qu'en fait, la i3 a quelques années, mais à chaque fois, il y a une évolution au niveau de la batterie, parce qu'on sait que ce qui fait peur aux clients, c'est l'autonomie. Donc, on était parti d'une autonomie de 140 km avec les premières i3. Maintenant, BMW, le département I, a développé 260 km maximum d'autonomie, donc qui vient déjà une belle autonomie. Ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, le client, il a peur de l'autonomie, mais souvent, il fait très peu de kilomètres par jour. Donc, on arrive à
prouver au client qu'un client qui fait 20 km par jour pour aller au travail, ben, il peut rouler 10 jours avec sa voiture sans la recharger. Est-ce que ça veut dire que c'est destiné uniquement pour le moment aux usagers urbains ? Oui, parce que ça reste, on a eu des demandes un peu farfelues de clients qui voulaient mettre un crochet de remorque pour partir en Espagne, comme ça. Alors là, là c'est plus compliqué. Voilà, là, il faut quand même être honnête, c'est pas des voitures qui sont faites pour ça, donc ça reste des voitures urbaines. Si on met un générateur sur la remorque à l'arrière, hop, on recharge en même si t'as temps. 4 mois de vacances, tu peux partir en Espagne. Si t'as 4 mois de vacances, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que après, elle se recharge sur une prise normale, sur une prise domestique, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. On est à combien au niveau des délais maintenant de charge ? Est-ce qu'il y a des chargeurs rapides, Alors, chez soi, sur une prise normale, il faut compter entre 9 et 10 heures. Après, on peut acheter une wallbox, donc une borne qu'on peut mettre chez soi. Il faut compter 5 heures à 6 heures. Et puis, au garage Émile Frey, donc déjà, on vous offre le café. Et puis, C'est pas mal. Et puis, on a une grosse borne de recharge qui recharge votre batterie à 80% en 30 minutes. Ah oui, en 30 minutes quand même. Donc là, ça vous laisse le temps de boire un café avec votre vendeur. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus dans les stations-service. Alors maintenant même pas dans les stations-service, mais partout dans les parkings, vous allez dans n'importe quel parking, je dirais, de centres commerciaux à Genève, vous avez toujours 5 ou 6 places qui sont réservées pour les voitures électriques. Souvent, ça, les gens, ils ont peur de ne pas pouvoir trouver ces places de parc, mais il y en a partout. Mais il ne faut pas trop s'éloigner, on va dire, de villes, ou quoi que ce soit. Oui, il faut avoir un grand enrouleur, simplement ça. On rappelle que chez BMW, on reconnaît en tout cas les modèles électriques par le petit liseré bleu qui se trouve sur la prise d'air avant. Moi, je trouve hyper classe. J'adore voir ces véhicules et c'est aussi le futur. Il y a beaucoup de modèles hybrides qui sortent chez BMW. Si, mais juste parce que Clément, elle parlait qu'il ne faut pas trop s'éloigner de la ville. Maintenant, il y a déjà pas mal de bornes sur les autoroutes qui sont mises en place, comme à la côte par exemple. On peut recharger sa voiture sur l'autoroute. Donc ça nous permet quand même d'aller un peu plus loin que du centre-ville. À noter une chose également très très importante, c'est que lorsque tu mets ton lieu de destination sur le système de navigation, il va te dire l'autonomie jusqu'où tu peux aller. Et s'il y a des stations entre de recharge. Très bien. Et si on veut aller plus loin, les modèles hybrides également sont disponibles. Voilà. Il y en a, on en trouve chez BMW. Sous l'appellation de e-performance, donc c'était des nouveaux modèles où là on va bientôt avoir le X5 qui sera en moteur hybride. On aura l'occasion de reparler des différents nouveaux types de transmission, de l'hybride, également de l'hydrogène. Voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Merci à tous, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et à la semaine prochaine dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia qu'on retrouve en vidéo sur Facebook et sur One TV. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.